pouf, capote, fonctionne plus, il ne pue. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine, te le cachera pas, qui est un petit peu excité / stressé, Marc-André au micro. Si tu n'es pas abonné de mes médias sociaux, première des choses, qu'est-ce que t'attends? Hein? Ça dépanne-tu en un mot? Je suis sur Instagram, sur Facebook et aussi on a le groupe, le club sur le pouce sur Facebook. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Vas-y mon chumé, c'est le temps d'y aller maintenant t'abonner. Pour revenir au problème de la semaine, en début de semaine passée, je devais enregistrer un épisode de Ça dépanne-tu. Malheureusement, pour une raison qui m'échappe, mon téléphone cellulaire, a.k.a. la caméra de Ça dépanne-tu, depuis le jour 1, a décidé de lâcher pouf, capote, fonctionne plus, il ne pue. Donc, j'ai dû reporter mon enregistrement de mon épisode Ça dépanne-tu. Et j'ai envoyé un message sur les réseaux sociaux. Je pensais que j'allais recevoir de la haine, des plaintes, nanana. Prends tout. Vous avez été incroyable. En anglais, il y a un mot supportive. Hein, vous m'avez vraiment appuyé dans toutes les difficultés que je vivais. Mais là, hein, les difficultés sont finies. J'ai une nouvelle caméra. La seule chose que je sais pas, c'est que si en ce moment ça fonctionne ou non. J'en ai aucune idée. Et là, hein, trêve de blabla de caméra. Je le sais pourquoi t'es là. T'es là pour le test de la semaine. Mais là, d'abord... Faut que je m'excuse parce que, comme j'ai dit, le test devait être enregistré beaucoup plus tôt cette semaine. Et dans le fond, je voulais l'enregistrer avant la Thanksgiving américaine. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire. Fait que mon épisode est un peu en retard sur la Thanksgiving américaine. Mais là, tu dois te demander, mais Marc-André, pourquoi c'est si important pour toi, la Thanksgiving américaine, pour le test de cette semaine? Eh bien, crée-les pas. Hein? Je suis allé chez Canadian Tire. Hein? Check mon look. J'ai-tu l'air du gars qui va chez Canadian Tire? No way, Rosé, il m'a jamais là. Pour être super honnête, je vais jamais là. J'y vais vraiment quand je suis obligé. Mais il y a un objet, ou plutôt une nourriture sur le pouce, qui a attiré mon attention. Et je vais chercher cette nourriture-là. Et tu vas comprendre tout de suite à quel point je suis intelligent pour faire des liens. Thanksgiving, regarde ça. Le produit de la semaine, il est juste ici. C'est quoi? C'est ça juste ici, des croustilles à saveur de farce de dinde. Oui, t'as bien vu, des croustilles à saveur de farce de dinde. Parce que au cas où tu le saurais pas, Canadian Tire ont une marque maison de produits de tous les jours qui s'appelle Frank, donc on peut le voir juste ici, Frank. Et dans le fond, ils font des produits un peu de toutes sortes, des sacs de poubelle, des sacs de plastique, sacs à compost et aussi de la nourriture. Et moi, ce qui m'intéresse, m'en sac un peu des sacs de poubelle, ce qui m'intéresse, c'est la nourriture. Eh bien, Frank ont décidé de faire, comme j'ai dit tantôt, des croustilles à saveur de farce de dinde. Et ce que j'aime là-dedans, dans la marque Frank, c'est qu'ils ont pris les meilleurs writers de l'École nationale de l'humour pour faire des jeux de mots savoureux. Regarde ici, la saveur, c'est pas saveur de farce de dinde. Regarde, c'est Frank's Feels Stuffed, hein? Stuff comme du stuffing de turkey, donc la farce de dinde, hein? T'as pognes-tu? Quelle excellente blague! Mais tout ça pour dire qu'ils ont des petits jeux de mots pas piqués des verres sur les sacs de croustilles, mais ça nous intéresse pas, les jeux de mots sur les sacs de croustilles. Toi, ce que tu veux, c'est ce qui est à l'intérieur, et c'est ce que je m'en vais faire à l'instant, essayer, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac-là. Alors, sans plus attendre, on y va, on ouvre ça, les Frank croustilles à saveur de farce de dinde immédiatement pour voir qu'est-ce que ça sent, des croustilles à saveur de farce de dinde. On y va maintenant. Let's go! OK, ça c'est vraiment weird. OK? C'est supposé être à la saveur de dinde, mais ça sent la pizza. Moi qui m'attendais vraiment à vivre un beau souper de Thanksgiving avec la farce de la dinde, les petits légumes, les atokas. Ben non, toi, hein? Pour Canadian Tire, probablement que pour eux, hein, une fête de Thanksgiving, c'est de la pizza, hein? Mais
pour être honnête, j'haïs pas cette odeur-là. Ça sent quand même très bon. J'espère que cette odeur-là est aussi délicieuse en bouche que dans le nez ici, juste là. Alors, c'est ça qu'on va essayer sans plus attendre. On va regarder la croustille. Regarde ça. Petite croustille ondulée. On la regarde juste ici. Check ça. Voilà la belle croustille ondulée. Hein, regarde ça, c'est beau. Hein, on retourne. Et là, hein, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça goûte. Ça va-tu goûter à la dinde? Parce que là, ça sent pas vraiment la dinde. Mais j'ai hâte de voir, on se branche sur quelle saveur. Parce que là, je suis embêté. Qu'est-ce que ça va être? Hein? J'en ai aucune fucking idée en ce moment. Je t'avoue que je suis un peu intrigué. Et là, sans plus attendre, c'est ça que je m'en vais faire. Je m'en vais essayer le produit de la semaine. Les Frank se régalent sans retenue, croustille à saveur de dinde, de farce de dinde. Voyons, c'est bien long ce nom-là. On essaye ça dans 3, 2, 1, on y va. Wow. Wow, 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 wow. Oh my God. Sans blague, j'aimerais ça te dire que je te fais une joke, mais je pense que de tous les produits que j'ai mangés jusqu'à maintenant, que c'est legit la meilleure chose que j'ai mangée jusqu'à maintenant. Mais là, on va mettre de quoi au clair tout de suite, là. Ça goûte pas pantoute la dinde. Il n'y a aucune saveur de dinde là-dedans. Mais il y a un petit goût de pizza avec un petit goût de poudre à ramen, mais je sais pas pourquoi. Les deux, ça fonctionne vraiment. Là. C'est comme un goût de saveur de pizza simulé avec la petite poudre à ramen que tu mettais au primaire. Essaye pas, hein? Tu faisais ça. Si t'étais dans les années 90 au primaire, les ramen, tu les mangeais pas hein, avec de l'eau chaude puis la petite poudre dans l'eau chaude. Tu mangeais ça de façon crute à la récréation en jouant au POG ou aux billes. Tiens, si ça a été ton primaire aussi, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux commenter dans le bas. Je lis tous les commentaires. Toi, il ressemblait à quoi ton primaire? C'était quoi la bouffe de ton primaire? C'était quoi les jeux que tu jouais sur la cour de récré? Let's go, écris-moi ça dans les commentaires maintenant. Et pour revenir à ça, wow, 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 wow. C'est genre du délice, là. Miam, 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 c'est bon, man. Hein, pour vrai, j'ai l'air d'une grosse truie d'automne en ce moment, là. Une grosse truie d'automne évachée sur son divan, hein, qui vit la déprime de novembre en mangeant des pétates chips et en binge-watchant une série des années 90 que personne ne se rappelle, mais que hein, ça fait donc du bien de revivre des vieilles affaires. Ça, c'est délicieux, man. Wow. Pour vrai, je ne sais pas quoi dire d'autre que wow. Peut-être un petit point négatif, c'est un petit peu salé, mais genre un petit peu beaucoup salé. À la fin, ça tombe un petit peu sur le cœur, moi te le dire. Mais, le goût que j'ai vécu en bouche, c'est la meilleure chose que j'ai goûté. Ça dépend-tu depuis le premier épisode avec le Mountain Dew Major Melon. Oui, c'est vraiment ça. Hein? Encore une fois, je pousse la chanson, hein? Mais tout ça pour dire que ces chips-là me laissent vraiment pas indifférent. Et qui dit ne laisse personne indifférent, dit échelle Québec-Montréal. Et c'est le moment public d'évaluer le produit de la semaine sur l'échelle Québec-Montréal. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui vivaient dans une grotte sous la terre tout ce temps-là, qu'est-ce que c'est que l'échelle Québec-Montréal? C'est l'échelle que j'utilise pour évaluer mes produits à ça dépend-tu. Donc, si tu avais à faire un road trip Québec-Montréal en passant par la 40 et que tu ne mangeais seulement que le produit de la semaine, c'est-à-dire les Frank se régalent sans retenue, croustillent à saveur de farce de dinde, jusque où tu te rendrais, donc jusqu'à quelle sortie d'autoroute tu te rendrais en mangeant que le produit de la semaine. Et pour être super honnête, c'est délicieux. Genre, si tu as un Canadian Tire à côté de chez vous, c'est sûr que tu as un Canadian Tire près de chez vous, à moins que tu habites à Fermont/Shefferville, mais peut-être qu'il y en a aussi là-bas, hein, on le sait pas. Si tu viens de Fermont/Shefferville, écris-moi, dis-moi s'il y a un Canadian Tire, je suis vraiment curieux de savoir ça. Mais s'il y a un Canadian Tire à côté de chez vous, garoche-toi au Canadian Tire. Ces croustilles-là sont vraiment, sont dans l'allée de la tentation, là. Hein? La petite allée de la tentation sur le bord des caisses là, pour acheter des affaires. Puis après ça, tu te sens un petit peu mal de les avoir achetées, là. Ils sont exactement à cette place-là. Il y a plein d'autres saveurs, mais pour revenir à cette saveur-là, j'aurais donné la perfection à ces croustilles-là. Mais il y a un tout petit mais. Elles sont un petit peu beaucoup salées de la bouche, hein? Fait que juste à cause de ça, ces chips-là ne scoreront pas la perfection, c'est-à-dire Montréal, mais ça va être juste à côté. Regarde ça. Regarde ça à quel point c'est proche de Montréal, hein? Ça s'arrête juste l'autre bord de l'île, à Pointe-aux-Trembles. Donc, les croustilles Frank se régalent sans retenue,
croustille à saveur de farce de dinde. Ça s'arrête à la sortie pointe aux 30, mes amis. Yes, sir, let's go. J'ai hâte de finir cet épisode-là pour finir le sac. Mais avant de finir l'épisode, je veux te remercier d'avoir été là, d'avoir été aussi patient pour la sortie de cet épisode-là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que tu es là et que tu me supportes dans mes difficultés que je vis ces derniers temps. Hein? Si tu n'es pas abonné à mes médias sociaux, abonne-toi. Je les ai donnés en début d'épisode. Ça dépend-tu en un mot sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ah ouais, let's go, appuie sur le petit piton. On est à 560, du moins au moment d'enregistrer cette vidéo-là. Là, sois pas le petit smart qui t'enlève juste pour faire non, c'est pas 660, c'est 559. Sois pas ce lourd-là, s'il te plaît. On n'oublie pas l'objectif, 1000 abonnés, let's go. On appuie sur le piton s'abonner. Et on n'oublie pas aussi le club sur le pouce si tu as envie de discuter de bouffe sur le pouce. Et pas de crudité, là, pas d'affaires santé que tu manges quand tu vas en auto. Non, on parle de la vraie junk food sur le club sur le pouce. Et sur ça, il me reste seulement une seule chose à te dire, public. Et tu le sais, c'est quoi cette chose-là? C'est ciao, bye, fly, public.